Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va dire, jour 2. Alors, c'est pas les jours qui se suivent, attention, mais au niveau des vidéos, on va classer comme ça sera plus simple pour vous pour suivre. Si vous voulez suivre un petit peu l'aventure de l'extension solaire sur Pergola, qu'on fait nous-mêmes avec mon père. Donc du coup, ça y est, on va dire jour 2, on a reçu la commande des panneaux solaires. Donc ça c'est fait, on va regarder un petit peu en détail. Alors c'est une petite vidéo très courte, c'est juste pour vous tenir au courant un petit peu de l'évolution. Je sais qu'il y en a dans les commentaires qui m'ont dit qu'ils aimaient bien ce type de vidéo et qu'ils allaient suivre justement mon projet avec attention. Donc bah, du coup j'essaie de faire des tout petits bouts de vidéo à chaque fois qu'il y a une petite nouveauté, voilà, ou une modification ou un avancement on va dire dans le projet. Donc là ça y est, c'est arrivé, ça a été très vite. Donc mon kit solaire, chapeau. J'ai commandé ça il y a 2 semaines et demie, je crois, 2 semaines et demie, 3 semaines maximum, et c'est déjà là. Donc on a les 4 panneaux, on a tout le matos ici dans les cartons en bas, je vais vous montrer après. Tout est là, donc il ne manque rien. Donc franchement, top, mon kit solaire là, franchement, pour l'instant, c'est vraiment un sans faute. Alors la palette, elle arrive comme ça, donc c'est vraiment une palette adaptée pour les panneaux. Ça a été fait exprès pour pouvoir les poser, c'est top. Donc on retrouve les 4 panneaux SunPower. Avec des protections au niveau des angles, hein, du carton, du film plastique, c'est sanglé. Franchement, ça bouge pas. J'ai vu le livreur sortir ça de son carton. J'ai été épaté de voir une palette comme ça, plutôt bien faite. Donc on va regarder un petit peu dans les cartons aussi ce qu'on retrouve. Donc on retrouve 2 cartons qui étaient disposés ici. Donc je viens de les sortir. J'ai ouvert un peu le film. J'ai laissé pour l'instant emballer puisque je dois encore faire la pergola. Hein. Je peux pas, pour l'instant, je peux pas les poser malheureusement. J'ai vraiment hâte pourtant. Mais bon, va falloir qu'on avance vite sur le projet de la pergola pour pouvoir justement poser ces panneaux. Donc on a 2 cartons. On retrouve quoi dans ces cartons? Donc un petit, ici moyen on va dire, avec encore un carton à l'intérieur. Et on retrouve toutes les fixations. Donc là on retrouve quoi? On retrouve... Donc ça c'est une petite outil pour démonter les MC4 je crois. Et ça ce sont les prises de raccordement en sortie de micro-onduleur. Ensuite ici on a les fixations des panneaux solaires, donc ça c'est ce qui va aller pour fixer les panneaux sur les rails. Ça c'est encore un autre sachet, il y en a pas mal hein. Alors ça doit être les fixations qui vont aller sur le panneau directement. Ah non, ça c'est, je sais ce que c'est. C'est les fixations qui vont aller sur en fait le bac acier. Voilà c'est ça, je cherchais mes mots. Donc ça c'est les fixations de bac acier et sur ces fixations de bac acier on aura les rails qui sont je crois dans ce carton. On a nos 20 mètres de câble de mise à la terre. Ok, ça c'est cool. Avec les vis de fixation qui vont avec. Je crois que j'avais vu des vis. Alors ici on a quoi? Ici on a les câbles. Bah voilà, ça doit être les doublettes pour raccorder en MC4 les micro-onduleurs au panneau solaire. Ok, ou entre les micro-onduleurs je crois, c'est plutôt ça. Voilà, ça c'est bon. Et ici on a quoi? Ah, ici on a le CU. Alors le CU je sais pas encore, je pensais avoir commandé le CU C, donc le gros modèle, et en fait j'ai le CU R. Alors il faut que je regarde s'il y a une grosse différence au niveau de l'utilisation que je vais en avoir. Je suis pas certain finalement, peut-être que le CU R sera suffisant. Alors c'est un tout petit module, il n'y a pas les pinces ampères-métriques et tout ça, donc mais bon, le CU C est beaucoup plus gros parce qu'en fait il est généralement fait si vous avez vraiment une grosse installation solaire. Par exemple si vous mettez 10, 15, 20 panneaux, ça sera pas suffisant parce que je crois que ça pilote que 4 à 6 panneaux. Je vais regarder en détail, donc peut-être que pour nous ça sera suffisant. Donc on va ranger ça. Donc ça c'était le premier carton, et le deuxième on va regarder ce qu'on a. Alors dans le deuxième on a un carton blanc ici et on a le boîtier qui est déjà tout câblé, donc ça c'est cool. Regardez, ils ont déjà mis les protections, un différentiel, un compteur. Ici ça doit être un parafoudre, ouais, non je sais pas ce que c'est ça, enfin je regarde en détail. Donc ça c'est cool, avec le câblage qui va avec. Voilà, et si on enlève ce carton, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve voilà les fixations en aluminium. Alors c'est marrant, je m'attendais à des grosses longueurs et en fait finalement c'est des petites qu'on va mettre de part et d'autre de chaque panneau quasiment. Et en fait c'est plutôt bien parce que ça sera facile à manipuler. Et après ici on a les 20 mètres de câble, ça fait son poids. Avec la connectique ici, je crois que ça c'est la double connectique pour brancher les 2 micro-onduleurs ensemble. Et qui vont, ouais c'est ça parce qu'il y en a 2 là je vois.
Et après, le reste va aller justement au tableau électrique qui était fourni. Et là, on a les micros onduleurs, donc les DS3L de chez AP System. Je voyais ça beaucoup plus petit en fait. C'est quand même assez gros, hein. C'est pas mal. Donc voilà, ici on va connecter les panneaux. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Ah, il me manquait juste, il me manquait une petite, voilà, je vais être transparent avec vous. Il me manquait juste la doc. Normalement, ils vous fournissent une documentation pour vous expliquer comment fixer les. Alors forcément, il y en a deux. Hein. Il y a deux. Voilà, les deux micros onduleurs, ils sont là. Hop, je referme tout ça. Donc je disais, voilà, pour être en totale transparence avec vous, il m'a manqué une chose, c'est normalement il vous donne un petit fascicule pour justement vous expliquer comment fixer les fixations de bac acier, pour mettre les panneaux solaires, etc. etc. Mais j'ai envoyé un mail dans la journée, même pas une heure après j'avais une réponse, il m'avait envoyé ça par mail et tout avec des vidéos. Bon bref, top quoi. Donc c'est même pas vraiment un oubli, c'est une petite erreur mais c'est pas très grave. Ça reste dérisoire par rapport à la qualité de la livraison, du service après-vente, etc. Topissime. Donc voilà, jour 2 terminé, donc c'était une très petite vidéo. Jour 3, ça sera début, encore une fois, alors ça va être, il y en a, ils vont me dire comme dans la première vidéo, c'est du jardinage. Oui, on va enlever un cerisier japonais qui est dans le jardin, parce qu'en fait, lui, quand il y aura la pergola avec les panneaux, quand il va repousser, il va me faire de l'ombre sur les panneaux, donc malheureusement, je vais devoir m'en séparer. Bref, bon, il m'était pas très utile en soi, j'avais tendance à le tailler et puis le laisser repousser, le retailler, bref, ici, je m'en servais pas comme point d'ombre ou quoi que ce soit, ou très rarement, et en plus, comme la pergola va être assez proche en plus, ça va être plus gênant qu'autre chose. Donc du coup, lui, on le coupe, on l'enlève, on va le déraciner. Alors c'est un boulot que je vais faire avec mon père aussi, parce que là, il va falloir être deux. On va essayer de le déraciner pour enlever la souche en même temps. Ça va pas être facile. Donc ça sera le jour 3, que vous verrez très bientôt après cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Ciao tout le monde.